On commence. Top, Raverim. On commence Sefer Yoshua, Perek Aleph, d'accord. Vayi acharemot Yoshua, Eved Hashem. Ce que j'ai fait, c'est qu'au lieu de vous faire un cours de 1 heure et de prendre 1 heure à vous expliquer les choses, je vous ai laissé une demi-heure préparée, d'accord. Et le cours, il va être plus court, il va être plus condensé. Donc j'aimerais juste que vous me prouviez que le cours d'une demi-heure, c'est mieux pour vous. Si je vois que vous parlez pendant le cours, comme Gabriel est en train de le faire, alors le cours, il sera de 1h30 le prochain. Je veux vous rendre le plus indépendant. Vous-même, vous pouvez étudier, et ensuite, il y a un cours, il vient juste compléter. D'accord? Il vient approfondir ce que vous avez déjà appris. Donc, premièrement, avant de parler Bichlal de Yoshua, il faut savoir une chose, c'est que il y a eu plein de prophètes qui ont écrit les livres des prophètes. La Torah, elle a été écrite par Moshe Rabbeinu sous la parole de Dieu, mais les livres de prophètes, Yoshua, Shoftim, Shmuel, Melachim, par qui ils ont été écrits? Ils n'ont pas été écrits par Moshe, puisque les histoires, elles se passent après Moshe Rabbeinu. Et quel prophète? La Gemara dans Masechet Baba Batra, d'accord? La Gemara dans Masechet Baba Batra, elle nous dit chaque Nevoua par qui elle a été écrite. Une grande partie des Nevoot, elles ont été écrites par Shmuel Hanavi et d'autres prophètes, d'accord? Une partie a été écrite par Yoshua lui-même. Et il faut savoir que, à part les Nevoot qui ont été écrites, il y en a plein qui n'ont pas été écrites. Il y avait des milliers de prophètes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais à l'époque des Nevi'im, d'accord, le niveau spirituel des gens, il était beaucoup plus haut qu'on peut atteindre aujourd'hui. Les gens, ils arrivaient à la prophétie. Vous savez c'est quoi la prophétie? Hachem, il vous parle. Imaginez-vous, Hachem, il vous parle. Vous savez que dans pas longtemps, on va revenir au niveau où chaque juif, il peut être un prophète. C'est pour ça qu'on vit en Eretz Israël, que les athlètes, la Torah, elle se répand. Regardez aujourd'hui, vous venez de familles, pas forcément de rabbanim. Et pourtant, vous êtes en train d'étudier la Gemara, d'étudier le Tanakh. C'est extraordinaire. Avant, qui c'est qui étudiait ça? C'était que les grands rabbanim qui étaient de famille, Bémet, où il y avait la Torah depuis des générations aujourd'hui. Beaucoup de jeunes ont l'opportunité d'étudier. Parce que Hachem, il est en train de faire un processus de répandre la connaissance de Da'at Hachem dans le monde entier. Pourquoi? Pour préparer le monde à la prophétie. Que Hachem parle aux hommes, pas aux hommes, mais aux Ham Israël. Et par le Ham Israël, il parle aux hommes entiers, aux hommes du monde entier. Donc, quelles prophéties ont été mises à l'écrit et quelles prophéties n'ont pas été mises à l'écrit? Nous dit la Gemara dans Masechet Megillah Daf Yud Dalet. Arbe nevi'im amdu lahem le Israël. Il y a eu beaucoup de prophètes au Ham Israël. Gabriel, lève-toi. Et la nevoua sheutrecha la dorot nirteva, veshelo utrecha lo nirteva. Les prophéties qui étaient nécessaires pour toutes les générations, elles ont été écrites. Les prophéties qui n'étaient pas nécessaires pour toutes les générations n'ont pas été écrites. Ça veut dire quoi nécessaire pour toutes les générations, Ruben? Ça veut dire quoi? Oui, toi? Ça veut dire que ce qui a marqué dans Sefer Yoshua, ça nous parle aujourd'hui. Aujourd'hui, à vous, à Samuel, à Ariel, à Oren, c'est à vous que ça vous parle. Il y a un enseignement dans votre vie d'aujourd'hui. Si ce n'était pas un enseignement dans la vie d'aujourd'hui, la névoie n'est pas écrite. Donc il y a seulement les prophéties qui nous parlent aujourd'hui qui ont été mises à l'écrit. De là, on comprend que ce qu'on va lire maintenant dans les prophéties, c'est des choses que nous-mêmes, on va rencontrer tous les jours. T'as dit quoi, Ruben? Elles ont un message à nous transmettre pour aujourd'hui. La Torah, c'est pas un livre d'archéologie, Rabotai. La Torah, c'est pas un livre d'histoire, c'est pas un livre de préhistoire. La Torah, c'est le livre le plus actuel du monde. Il y a des gens que pour voir les actualités, ils vont sur I24. Il y a des gens que pour voir le monde, l'actualité du monde, ils ouvrent la Torah. Et croyez-moi que ceux qui ouvrent la Torah, ils comprennent beaucoup plus l'actualité que ceux qui regardent les infos sur CNews ou sur I24. Parce qu'ils comprennent la réalité filigrane du monde, ce qui se passe réellement dans les secrets du monde. Maintenant, on va comprendre, une fois qu'on a dit ça, on va lire un petit peu ce qui a marqué dans le Sefer Yoshua. Vayi acharemot Yoshua eved Hashem vayomer Hashem el Yoshua binun mesheret Moshe lemor. Après la mort de Moshe, le serviteur d'Hashem, Hashem il a dit à Yoshua binun, le serviteur de Moshe. Pourquoi il a appelé le serviteur de Moshe? Ouais. Il pouvait pas quoi? Il pouvait pas traverser le Yarden. D'accord, mais pourquoi il appelle le serviteur de Moshe? Est-ce que vous connaissez une armée dans le monde où le chef d'état-major qui est nommé après un ancien, on dit c'était le serviteur du chef d'état-major? Parce que dans la Torah, il faut savoir une chose. Et ça, je vous apprends une chose que chacun d'entre nous doit se renforcer dans ça, c'est un truc hyper important. Le niveau d'un homme dans la Torah, il dépend d'une fonction. Vous connaissez les fonctions en maths? D'accord? Je te rappelle? Il y a une fonction essentielle. Plus un homme, il est attaché à ses rabbanim et à son rave, plus il s'annule devant son rave et il apprend l'enseignement de son rave, et plus lui-même, ça sera quelqu'un de grand. Donc Yoshua, quelque part, il a été choisi
Vous imaginez que Moshe Rabbeinu, il avait des enfants. C'est pas ses propres enfants qui ont été choisis pour suivre, pour prendre la suite. C'est son élève. Pourquoi? Parce qu'il était Mécharet. Lo yamush mitoch ha'oel. Yoshua, il bougeait pas de la tente de Moshe. Il parlait pas sans que Moshe lui donne autorisation. Toute sa vie, c'était une annulation totale de Moshe Rabbeinu. Quand Moshe est niftar, Kadosh Baruch Hu s'est révélé à Yoshua, il a dit, c'est toi qui vas continuer. D'accord? Donc en réalité, t'as dit quoi? C'est comme qui? Élie le Rav Zini. Ça peut être une grande marque pour lui. Mais je suis persuadé que quand vous entendez quelqu'un qui peut parler avec admiration et annulation d'un Rav, des fois ça peut vous paraître un peu bizarre. Je suis persuadé, c'est normal, on ne connaît pas, on n'a pas l'habitude. Mais quand on lit Yoshua, c'est ce que Yoshua faisait avec Moshe. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est pas forcément... C'est Moshe. Mais c'est pas valable que pour Moshe, c'est valable pour tous les rabbanim. Chacun avec son Rav. D'accord? Quelqu'un qui a un Rav, il doit avoir un comportement avec son Rav de quelqu'un qui essaie de recevoir. Plus quelqu'un il va se faire petit, il va essayer de recevoir, plus il va recevoir. Plus quelqu'un il va essayer lui-même de décider, lui-même d'être celui qui dicte les choses, lui-même qui explique les choses à son Rav, plus il va dire, ok, son Rav, il n'y a pas de problème. T'es autonome, moi je t'enseigne pas. La Torah, elle est fondée sur l'humilité. Quelqu'un qui est humble, la Torah, elle rentre en lui. D'où on sait ça? Akadosh Baruch Hu, il aurait pu donner la Torah sur toutes les plus grandes montagnes de l'Himalaya, toutes les plus grandes montagnes, le mont Everest, etc. Il a choisi le Har Sinaï. Pourquoi? C'est la plus petite des montagnes. Parce que les grandes choses peuvent résider dans ceux qui se font petits. À quoi ça ressemble? À quelqu'un qui a un grand vase. Mais ce vase, il est rempli de sable, il est rempli de pierres, il est rempli de terre. Il veut rentrer des choses dedans, ça rentre pas. Il peut mettre un tout petit peu. Mais s'il vide le vase et qu'il n'y a plus rien dedans, il y aura un vase, mais il n'y a rien dedans. Ce vase-là, il va contenir énormément. C'est pareil pour nous. Plus on va faire ceux qui connaissent, ceux qui comprennent tout, ceux qui comprennent mieux que tout le monde, ceux qui n'ont rien à leur apprendre, il n'y a pas de problème, tu es plein de sable, plein de terre, reste avec ta terre et ton sable. Et plus on va faire de nous-mêmes des gens qui sont des récipients pour recevoir la Torah, des Gdolim, et plus quelque part on va recevoir énormément. Donc déjà première chose, Vaomer Hashem al Yoshua binoun Mesharet Moshe. Yoshua c'était le Mesharet de Moshe. Moshe Avdi met. Ve'ata kum avor et Yarden azeh. Maintenant Moshe il est niftar, c'est toi qui vas te lever et traverser ce Jourdain. Ata vechol ha'am azeh. El haaretz asher anochi noten lahem livnei Israël. Vous allez traverser pour aller vers la terre que je donne aux Ham Israël, aux enfants d'Israël. Kol makom asher tidror kaf raglechem, bolachem netativ. Kasher dibarti el Moshe, comme j'ai expliqué le premier jour, mercredi quand on a commencé à étudier le Tanakh, Hachem il donne la terre qu'on va conquérir. Celle qu'on décide de ne pas conquérir, celle qu'on a la flemme d'aller conquérir, Hachem dit il n'y a pas de problème, vous la voulez pas, je vais la laisser aux Palestiniens. Vous voulez pas aller conquérir, vous voulez pas aller faire la guerre, vous voulez pas aller au front, cette terre elle ne sera pas à vous. La terre d'Israël, ça fait partie des 3 choses qui s'acquérissent avec des issourines, avec des souffrances. Quelles sont les 2 autres choses? La Torah et le Olam Haba. 3 choses s'acquérissent avec des souffrances. La terre d'Israël, faire la Aliyah, c'est beaucoup de souffrance, c'est très dur. Non. Venir, si c'est dur. Je suis pas trop galère. Non, mais parce que si tes parents aussi qui galèrent plus que toi, tes parents ils font le travail à ta place. Ouais, c'est ça. Mais vous allez voir que même venir en Israël, même venir ici, je suis sûr que c'est dur pour pas mal d'entre vous. C'est dur d'arriver ici. On est déracinés, on n'a pas nos habitudes, on n'a pas notre environnement, on nous prend un petit peu notre liberté, on nous prend notre téléphone, on nous demande de dormir à une certaine heure, on nous réveille, on fait du sport, C'est dur. Mais vous êtes en train d'acquérir la chose que vos ancêtres, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, vos arrière-grands-parents, ils ont pleuré pour y arriver. Chaque soir, Leila Seder, il disait, les Shana Abba, les Yerushalayim, Ashana Acha, les Shana Abba, Be'ar'a d'Israël. Chaque Leila Seder, vos grands-parents et vos parents et vos arrière-grands-parents, ils disaient ça. Et qui a le mérite de porter les fruits de cette filote, de ces espérances? C'est vous. Mais ça demande un prix. C'est un prix. Vous, c'est le prix de la Mechina. D'accord? Encore le prix de la Mechina, c'est facile. Vous savez que les gens qui sont venus en Israël il y a 70 ans, 80 ans, ils sont arrivés à Dodan. À Dodan d'Europe, d'Afrique du Nord. Ils sont venus parfois, il y avait des pirates sur la route. Il y avait des bateaux. Ils sont arrivés parfois, ils se sont fait piller. Ils sont arrivés à des endroits, vous croyez qu'il y avait des appartements avec le masgan et le repas après le midi? Il y avait des marécages, Rabotaï. Il y avait des marécages. Il y avait la malaria en Israël. Il y avait des camps de travail. Il y avait les Britanniques qui forçaient les gens à travailler. Donc, Eretz Israël s'acquérit avec des souffrances. Baruch Hashem, aujourd'hui, c'est plus des souffrances. C'est des souffrances avec un kiff. Tu fais une petite ritza avec l'Iran cet après-midi. D'accord? Et après, tu t'assois au masgan, il y a le repas, il y a un petit mangal. D'accord? J'ai pas dit qu'il y a un mangal cet après-midi. D'accord? C'est comme un gars. Mangal, c'est un barbecue. D'accord? Prime.
Il y a l'Iran. Ouais. Il y a Lior, il y a l'Iran. Lior, il va vous faire une pelouse, vous allez kiffer. D'accord? Vous allez avoir une activité avec Lior cet après-midi. Non, vous n'allez pas courir. Comment ça, pas de la Vous restez assis. D'accord? Hein? Peut-être des champs. Mais c'est pas un foot. Non, c'est pas un foot. C'est pas un foot. D'accord? Activité dessin. Derrière, aujourd'hui à l'Iran, je vous demande de faire une chose, c'est de chacun aller le voir et lui demander un régime pour arriver au niveau que vous voulez arriver. Il va vous donner un régime chacun. On part en régime. Oh, il veut faire un régime. Ah, déjà, on parle C'est en. pour ça qu'il y a ChatGPT, il y a Google Translate, il parle en hébreu, il y a des Israéliens ici, tu t'aides avec les gens. D'accord? Ah, déjà. Il s'est engagé, moi quand j'ai signé avec lui, je lui ai dit je veux que chaque élève il ait un régime pour arriver à son objectif physique. Donc demandez-lui. Qu'est-ce qu'on veut comme objectif? Ouais. Qu'est-ce qu'on veut comme objectif Ouais. physique? Il veut dire Qu'est-ce que tu dois manger pour y arriver? Dans tous les cas, on mange tout ça. Et tu lui expliques. Non, parce que déjà tu n'es pas obligé de manger tout ce qu'il y a. Si on te dit par exemple mange pas de pain, mange que du cottage et des œufs le matin, et mange 6 œufs tous les matins et 3 œufs le soir, tu peux, c'est ce qu'il faut. Ça que tu pourras pas te faire des entrecôtes et des blancs de poulet tous les jours, c'est vrai. C'est le D'accord? problème. Mais tu as la base ici. Tu as la base pour manger ce qu'il faut pour être un sportif. D'accord? C'est ça ce qui est dommage. On peut pas se cuisiner nous-mêmes. On peut pas cuisiner au repas. Vous pouvez cuisiner vous-même sur khalavi, sur la plancha. Mais bah, ça arrive. C'est-à-dire qu'on est Bah, ça arrive, vous pouvez pas, non. Ah, on va continuer demain parce que ça. Pardon? Il n'y a pas encore Khalavi là. Non, mais elle sera khalavi. Il n'y a pas de cuisson en bassari. Non, mais c'est pas. Elle est que On peut khalavi. ensemble dans le barbecue si on D'accord. veut cuire de la viande. On continue Sefer Yoshua, on est en train de lire Pazer. On a dit que Akadosh Baruch Hu, il a dit à Yoshua, vous allez conquérir cette terre. La terre d'Israël s'acquérit avec des efforts. D'accord? L'endroit où traversera votre pied, c'est là que vous allez la conquérir. Même, on est au Passouk Dalet. Par quoi commence le Passouk Dalet, Gabriel? Par quoi commence le Passouk Dalet? 3, 2, Mais Amidbar. il a fait. Ba'amidbar va'alevanon azeh, ve'adanar agadol, ne'ar perat. C'est quoi ce Midbar Alevanon azeh? On parle ici du désert du Liban, du désert du Liban, jusqu'à l'Euphrate. Ce sera la terre d'Israël qui est promise. Donc vous imaginez qu'aujourd'hui, la terre d'Israël qu'on a aujourd'hui, ça n'est qu'une partie de la vraie terre d'Israël. Sinon, c'est pas le midbar de Negev. Non, c'est beaucoup plus loin. Le midbar vers Lebanon. D'accord. C'est deux. Le midbar vers Lebanon. Ok, non, mais un midbar ve à Levanon, d'accord. Azé va Adana Ragadol Ne'ar Perat. Donc on a toute cette terre-là. Je vous montrerai une carte avec. C'est énorme, non? Je m'en vais vous donner après. Quand j'ai midbar, c'est le midbar, c'est le Lebanon. Après, on parle de Nar Gadol et Nar Prat. Et Yam, donc en bas. Non, j'ai pas terminé. Pas terminé le passouk. T'as raison. Kol eretz achitim ve'ad hayam agadol mevo hashamesh yegivulchem. Voilà, donc on a pas. Il manque ce. Il manque. Si tu finis pas le passouk, mais si tu le finis le passouk, il manque pas. Bah, si, il Ya mea midbar va Levanon. Ve'ad Anar Ragadol Ne'ar Perat. Kol eretz achitim ve'ad hayam agadol. Qu'est-ce qui te manque? T'as tout. D'accord? Mais si vous voulez, pour que ce soit plus clair pour vous, je vous amène une carte au prochain cours avec la carte d'Israël promise à Yoshua, du grand Israël. D'accord? C'est important, pourquoi? Parce que vous, quand vous allez à l'armée, votre objectif, il doit être de conquérir le grand Israël. C'est ça votre objectif. Plus, c'est une mitzvah. On a quand même un gouvernement qui l'empêche. Mais ce gouvernement, c'est vous qui allez le faire changer. Comment on le fait changer? Comment on le fait changer? Premier ministre. On devient tzadikim, on rentre à l'armée, on devient le meilleur khayal, et une fois qu'on est en haut de l'échelle, on fait changer les choses. Tu fais un coup d'état, tu Premier ministre. D'accord? Les choses, elles changent doucement, doucement. Dans ce livre, page 222, il dit la personne. Ah oui? Khazak. Quel livre? C'est ça qui est évalué, c'est ça qui est évalué. Non, mais il parle de lui, quoi. Il a fait Khazak ou Baruch. Vous avez ici la limite de la terre d'Israël qui a été promise à Yoshua. C'est la grande, celle qui fait une grande forme comme ça. Les gvoulottes, vous voyez, les gvoulottes, c'est celles qui sont le plus foncées, c'est ça les gvoulottes. C'est plus que l'Israël actuel. Bah, le Israël actuel, tu l'as Tu la connais, à peu près. C'est plus que le double, ouais. La Syrie, c'est un autre. Ouais, une grande partie de la Syrie. Pour remettre, on n'est même pas assez juif pour vivre tout ça. Bien sûr, si tu ramènes tous les juifs du monde, il y a l'argent. Mais c'est juste qu'il faut arrêter de vivre dans des tours à Tel Aviv de 81 étages. Il faut commencer à vivre dans des pavillons. Le problème, c'est qu'on est tassé. Même quand tu vas à Jérusalem, c'est tout petit Jérusalem aujourd'hui. Normalement, si on vivait comme on doit vivre dans des pavillons, pas dans des tours. D'accord? On continue. C'est à 15 le Mincha. Kol makom asher tidro, donc on a lu ça.
Venez, on continue, comme ça on termine le Pérec, d'accord? Lo yatsev ish lefanecha, kol yemei chayecha, kasher haiti im Moshe, et yeimach. Personne ne se représentera devant toi, Yoshua. Ce sera toi le meneur du Ham Israël. De la même manière que j'étais avec Moshe, je serai avec toi. Lo arpecha velo ezveka. Chazak ve'ematz. Sois fort et sois courageux. Ki ata tanchi et ta'am hazeh. Et ta'aret asher nishbati la'avotam la tête lahem. Car c'est toi qui feras hériter cette terre au Ham Israël. D'accord? Il lui répète 2 fois. Chazak ve'ematz et pasuk zayin. Rak chazak ve'ematz. Pourquoi il répète 2 fois? Bonne question. Par rapport au premier, Neged Arishon nous dit le Malbim, Shamar lo yatsev ish lefanecha, al ze tzarich shetitzrazek vetitametz. Il y aura toujours des gens qui vont essayer politiquement de te doubler, Yoshua. Il y aura toujours des gens dans le peuple qui vont dire ouais, pourquoi c'est Yoshua qui décide, c'est à nous de décider, pourquoi c'est lui qui décide? Akadosh Baruch Hu, il lui dit chazak ve'emat, sois fort devant eux, Netanel. Sois fort devant ces gens-là et tiens-toi droit devant le Ham Israël. C'est comme Netanyahou aujourd'hui. D'accord? Atralat titoreru takvura tikare belashon chizuk, donc ça on saute. Ki a ezer a Elion yachul kefi achana enoshit. Il faut savoir une chose. Akadosh Baruch Hu, il lui promet qu'il sera avec lui, mais il lui dit une chose, il lui dit sache que je serai avec toi en fonction de combien toi tu es fort. Ça veut dire Rabotai. On a l'habitude de penser que quand on a la confiance en Hachem, alors on laisse Hachem faire tout au Ren, et Hachem il fait tout. Nous on n'a rien besoin de faire. Akadosh Baruch Hu dit non. En fonction de comment toi tu vas te préparer, c'est comme ça que je serai avec toi. Il y a des gens, ils veulent comprendre la Gemara. Ils disent, moi je suis assis devant le livre, d'accord? Je vais prier Hachem me faire comprendre. Non, Tzadik. Si tu vas pas te casser la tête, apprendre le mot en français, le traduire, écrire, chaque jour venir à la Chabrouta, écouter le Shiur, faire des Chazarot, tu vas pas jamais comprendre. Vous savez que moi quand j'étais en Shiur Aleph, je me rappelle, je passais 3h30, 4h d'affilée pour comprendre 4 lignes de Gemara. Je comprenais rien à la Gemara. Rien. Encore pire que certains d'entre vous ici. Je me suis cassé la tête. Cassé. À la fin, tu commences à comprendre. Et Hachem il est avec toi. Mais Hachem il n'est pas avec les fainéants. Ceux qui veulent rien faire et qu'Hachem il fasse tout pour lui, ça ne marchera pas. C'est valable au niveau du Limud Torah. C'est valable aussi par rapport à la conquête d'Israël. Vous croyez que vous allez être dans des saïrotes si vous glandez? Vous croyez que vous allez être dans des saïrotes si vous ne vous donnez pas à fond pendant le kosher kravi? Vous allez être nulle part. Même à Golani vous vous enlevez. Quelqu'un qui ne fait pas un effort physique pour se préparer aux choses, Hachem il l'accompagne pas. Par contre, quelqu'un qui se prépare et qui se donne à fond, Hachem il est avec lui 100 fois plus. D'accord? Donc, comme nous dit le Malbim, la Ezra d'Hachem, elle est en fonction de la préparation de l'homme. Ou bien qui a tatanchim, vous les êtes sarich chizuk shelo yatsevish lefanecha binyane anachalot sheyiplu alea ketatot vedinim. Ou bien qui raoui sheyitrazek ve'al tira mishlosha te'amim mitzidcha ki atatia manchi lo zulatecha mitzad anochel shu et ha'am azeh anifrar. Gimel mitzad anachala. Donc ça je saute, c'est un peu compliqué pour moi. Rak neged ha'inyan hasheni shel hadibuk ha'eloki she'alav amar kasher haiti Moshe eye imach. גם על זה צריך שתתחזק עוד ויותר. כי עיקר הגבורה לרבוש את יתרו. On parle ici du Ramatkal, du chef d'état-major. Il y a quelqu'un qui m'a dit ici comment on devient Ramatkal. Je ne sais plus c'est qui m'a demandé ça. Il me dit Rav, comment on devient Ramatkal? Regardez ce qu'on nous dit le Malbim. Ki ikar agvura sheirbosh et yitro. Quelqu'un qui veut être un gibor, qui veut être un héros du Ham Israël, qui veut être un grand général, ça dépend de à quel point il va être capable de dominer son Yetzerara. Si quelqu'un il dit oui à son Yetzerara quand il lui dit viens un petit peu faire quelque chose qui est interdit, n'écoute pas ce qu'on t'a dit, n'écoute pas la halakha, regarde ce qu'il ne faut pas regarder, mange ce qu'il ne faut pas manger, parle ce qu'il ne faut pas parler, et qui se laisse avoir par le Yetzerara, ça ne marche pas, tu ne peux pas être un gibor. Pourquoi en réalité? Pour être un gibor, il faut surmonter une peur, il faut surmonter une tentation. Il faut surmonter un ennemi. Pour surmonter un ennemi, il faut être capable déjà de se surmonter soi-même. Quelqu'un qui n'est pas capable de se dépasser, de se surmonter soi-même, comment il va surmonter et dépasser quelqu'un d'autre? C'est pas possible. Donc quand vous êtes en train de travailler ici à la Mechina, Mesilat Yesharim, Tanakh, Gemara, Halacha, Shiur Lorem Revi, Shiur avec Rabbi Etan, vous êtes en train de travailler votre Yetzerara. Vous êtes en train de construire le gibor que vous allez être à la fin de l'année. Si vous dites, ah non, moi je travaille que au kosher kravi. Mais tu travailles rien du tout. Le kosher kravi, c'est la cerise sur le gâteau. Vous savez qu'à la plus grande Mechina d'Israël, la Mechina de Eli, il y a 250 nouveaux élèves chaque année. C'est de cette Mechina qu'est sorti Emmanuel Moreno, le plus grand soldat de Seiret Matkal. C'est de cette Mechina qu'est sorti Ofer Winter, le faquet de Givati. C'est de cette Mechina qu'est sorti
la grande majorité des grands généraux de Tsahal. Vous savez combien il y a de Kosher Kravi dans la semaine? 1. À quelle heure? À 22h30 un soir dans la semaine. Wow. Tout le reste de la semaine, de 7h le matin jusqu'à 23h, étudie la Torah. Vous savez ça? Plus grande Mechina d'Israël. Avant d'écrire le programme ici, j'ai été chez eux pour me conseiller. J'aurais dit pourquoi? Ils me dit c'est simple. La Gvoura, l'héroïsme, le courage, la bravoure des Chayalim, c'est 99,9% l'imout Torah. La Torah, c'est la Gvoura. Vous aurez la Torah, vous serez des Giborim. Vous aurez que les muscles, vous serez des idiots avec des muscles, qui ne sont pas capables d'être des Giborim. Pourquoi on a fondé ce programme, vous pensez? Il y a des programmes qui font de la musculation, il y a des programmes qui font du sport. On n'a pas besoin de Oz les Israël. Qui Hachem Oz les Amoïten. C'est quoi le Oz de l'Am Israël? C'est la Torah. C'est quoi la puissance de l'Am Israël? C'est la Torah. Hachem, quand il a donné le Oz, c'est qu'il a donné la Torah. On vous donne la Torah maintenant sur un plateau d'argent, Rabotai. À vous de la prendre. Vous avez 1 an pour la prendre. D'accord? On continue. C'est pas moi qui le dis. La force physique dépend de la force spirituelle à travers la garde de la Torah. C'est le Malbim qui écrit ça il y a 200 ans. C'est pas moi qui l'ai dit. Vous l'avez pas devant vous, elle est dans ma feuille. Si vous voulez la feuille, je vous la donne après. Ou biur ki achizuk הזה יהיה לשמור את עצמו ממצוות לא תעשה ולעשות מצוות עשה. ורק ככל התורה, רצון לומר, בל תשמרם מפני הכרעת השכל, רק מפני ציווי התורה. Il dit, il faut que tu sois capable de garder les mitzvot. Pas parce que tu comprends les mitzvot, parce que c'est Hachem qui t'ordonne. Vous savez qui sont les meilleurs mefakdim à l'armée? Ceux qui étaient capables d'écouter leurs mefakdim. Si quelqu'un est capable d'écouter les ordres, il sera capable d'en donner. Je répète cette phrase, il faut que vous la graviez en or dans votre esprit. Quelqu'un qui est capable de s'annuler devant un ordre sera capable de donner des ordres. Quelqu'un qui veut toujours donner des ordres et ne jamais en recevoir sera incapable d'en donner et d'être respecté par quelqu'un. D'accord? C'est pour ça d'ailleurs que quand vous allez arriver à l'armée, on va vous donner au début des ordres débiles. On va vous dire prenez les pierres, rangez-les en octogone et remettez-les après dans un sac. Vous allez dire mais je ne comprends pas, c'est complètement débile de faire une chose pareille. Pourquoi? Parce qu'on veut tester est-ce que vous êtes capable d'écouter les ordres sans poser de questions. Parce que si vous faites que ce que vous comprenez, le jour où vous serez à la guerre et votre mefaked il va vous dire tire là-bas, non, il faut tirer là-bas. Imaginez-vous une armée qui marche comme ça, chaque soldat il fait ce qu'il a en tête. C'est pas une armée. C'est pas une armée, c'est quoi? C'est de la guérilla, c'est du n'importe quoi. D'accord? Une armée forte, c'est une armée qui est unie. Que quand tu mets ton truc là, tu sais que l'autre il a mis là, tu sais que l'autre il a mis là, tout est synchronisé. Parce qu'il y a un mefaked qui a dit quelque chose, chaque soldat il s'annule devant la pkouda. Mais pour être capable de s'annuler devant une pkouda d'un homme, il faut commencer par être capable de s'annuler devant une pkouda de Dieu. Vous comprenez ça? Tov. On continue dans le psukim. Donc on a vu Rak Razak Ve'emas, sois fort et courageux, Méod, très fort et courageux. À faire quoi? Regardez l'ordre que Dieu même, Oren, l'ordre que Dieu même donne à Yehoshua, le chef d'état-major, le plus grand général de toute Saal, de toutes les générations. Qu'est-ce qu'il lui dit? Rak Razak Ve'ematz Meod, Lishmor, La'asot, Kechol HaTorah, Asher Tzivecha Moshe Avdi. Vous avez compris le pasouk? Vous avez la traduction à côté ou pas? Pasouk Zayin. Pour que tu sois capable de faire hériter la terre d'Israël, de la conquérir, sois fort et sois courageux, de garder la Torah et toutes les mitzvot que j'ai ordonné à Moshe, mon serviteur. Al tasur mimenu yamin usmol. Toute la Torah. Toute la Torah. Ne dérive pas ni à droite ni à gauche de ce qui t'a été donné. Les ma'an taskil bechol asher teler. Afin que tu sois intelligent, fort et chacham, d'accord, pour aller vers tout ce que je vais te demander d'aller. Vous savez qu'un homme qui étudie la Torah et qui est capable de s'annuler devant la Torah, il a un avantage. C'est qu'il acquiert une sagesse extraordinaire. Que toutes les décisions qu'il va prendre dans sa vie après, même des décisions qui sont a priori pas liées à de la Torah, il a un état d'esprit qui est différent, qui est aiguisé, différent de tout le monde. Pourquoi vous pensez que les plus grands hommes politiques, avant de prendre leurs décisions, ils allaient voir des rabbanim? Quel rapport? Ils allaient voir le Rav Mordechai Eliyahu, ils allaient voir le Rav Ovadia Yosef, ils allaient voir le Rabbi de Lubavitch. On a des vidéos, d'accord? Ouais. Pourquoi ils allaient voir des rabbanim? Est-ce qu'ils connaissent les rabbanim, l'armée? Parce que la sagesse de la Torah, c'est la sagesse de tout. C'est la sagesse de toute l'essence même de la vie.
Quand tu comprends l'essence même de la vie, tu comprends tout après. D'accord? Lo yamush sefer haTorah hazeh mipicha ve'agita bo yomam v'layla leman tishmor la'asot kechol hakatuv bo ki az tatzliach es derachecha ve'az taskil. Que ce sefer Torah ne sorte pas de ta bouche, que tu sois en train de l'étudier le jour comme la nuit, afin que tu gardes tout ce qui y est écrit, et là tu pourras réussir dans tous tes pas. D'accord? On va s'arrêter là pour aujourd'hui, Rabotai. On va commencer Mincha dans quelques minutes. D'accord? On est arrivé à Pasuk Tet. Normalement, on est censé faire un chapitre minimum chaque cours. C'est le premier cours, c'est pas grave. D'accord? Mais vous êtes bien fatigués. On va faire Mincha, vous allez manger, vous allez vous reposer. D'accord? Je vous demande une chose. Vous allez avoir les téléphones. D'accord? Ne passez pas les 2 heures de la pause à scroller. Dormez. Ah ouais, hein.